Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer à quoi ressemble de l'intérieur un ASIC miner. Donc c'est un mineur de crypto-monnaie, le G1 Mini d'Ipolo, dont je vous ai déjà montré comment l'utiliser. Là, ce coup-ci, on va le démonter et regarder ensemble. C'est parti. Donc malheureusement, ça fait sauter la garantie. Donc Ipolo, si vous regardez ça, j'espère que vous m'en voudrez pas si j'ai un problème après, que, que ça marchera quand même. Bref, on retire donc l'autocollant de la garantie, on enlève les 4 vis de la face avant qui tombe très facilement et on sort le boîtier. Donc hop, on va poser ça minutieusement parce qu'il y aura des vis de partout et on va faire super gaffe. Donc là, hop, je le sors et voilà à quoi ressemble un mineur de crypto. Et on va continuer donc en enlevant ensuite étape par étape les ventilateurs, la carte mère, la carte de minage et tout ça. Donc c'est parti. Let's go. Hop, je pose ça. L'avantage énorme de ce miner, c'est que tout peut être fait avec un seul tournevis, celui que vous voyez là. Hop, c'est parti. Donc là, on va enlever et déconnecter tous les ventilateurs. Je retire la pièce grise que vous voyez qui sert en fait à tenir tout le boîtier ensemble. C'est parti. Hop, elle sort. Avec, il sort la carte de contrôle. Donc où vous branchez dessus les connecteurs, les ventilateurs, le port Ethernet, tout ça. Là aussi où il y a les voyants de contrôle. Voilà, hop, on pose ça. On fait super gaffe aux vis. On passe à la suite. J'accélère un peu. Les ventilateurs maintenant. Tac, tac, tac. On sort tout ça. Voilà, là je vous présente le ventilateur, comment ils sont. À la fin, on fera un petit récap de chaque pièce et de la qualité, comment elles sont et compagnie. Hop, on retire les ventilateurs. Il faut faire super gaffe les ventilateurs de ne pas se tromper de sens quand on remonte tout ça, parce qu'en fait, il faut que le flux soit unidirectionnel et donc il ne faudra pas se louper. Donc là, maintenant, on arrive à la partie la plus importante. Donc là, ces deux connecteurs, je vais les enlever. Voilà. Et on va arriver au système de refroidissement et à la carte de hachage. Le hachage, ce sont ces calculs que les mineurs cherchent à faire très rapidement pour gagner les courses et ainsi pouvoir écrire les transactions suivantes sur la blockchain et gagner les récompenses de minage. Donc là, on voit donc juste le système de refroidissement, la partie ASIC est encore en dessous. Donc là, je regarde comment ça marche, la qualité des ailettes. Bon, voilà, ça a l'air de bonne facture quand même. Tout le système est monté avec des vis sur ressort pour éviter tout ajustement au cours du temps. Voilà, hop, donc on pose ça et je viens dévisser la carte de minage. Là, donc je sors et la partie grise que vous voyez que je suis en train de regarder, c'est la pâte thermique. Donc là, on fait super gaffe au connecteur quand on enlève ça. Voilà. Et la pâte thermique, c'est elle qui transmet la chaleur du processeur au ventilateur pour évacuer le plus facilement possible la chaleur. Donc là, je vous montre comment c'est exactement. Et ce sont ces petites puces que vous voyez, donc pas là, de l'autre côté, qui elles font les calculs. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter très rapidement la partie pas des ventilateurs, mais la partie qui évacue la chaleur sur cette carte. Parce que le problème, c'est que la pâte thermique, il ne faut pas qu'elle soit exposée trop longtemps à l'air et il faut surtout bien recompresser quand on va remonter ça. Si jamais j'ai un problème quand je remonte tout et que je vois des pertes de rafraîchissement, je referai la pâte thermique. Mais bon, normalement, ça devrait être bon. Allez, on passe à la suite. On se démonte la dernière partie. Voilà. Et là, ça y est, tout est démonté. Donc, on regarde un peu, je vous montre. Et on réinstalle. Bon, alors, là, ce qui va se passer, c'est que maintenant, je vais accélérer la vidéo pour l'ensemble et on va tout remonter. Donc, je vous montre chacune des parties. Donc, ça, c'est la carte de contrôle qu'on a démontée en premier. Donc là, le mineur et sa ventilation, son système de refroidissement. Les ventilateurs. Donc pour avoir un peu monté et démonté plusieurs fois ce genre de mineur, tout a l'air de qualité quand même. On voit que les soudures sont bien faites. Le boîtier que je vous montre là est en fer. J'ai jamais eu de problème pour l'instant. Donc c'est parti. Alors là, je vais tout remonter rapidement. J'accélère la vidéo parce que comme ça, si un jour vous avez un problème, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez pour voir exactement comment remonter. Donc tac, là, je remets la carte de minage et le système de refroidissement.
Et ce qui est vraiment pratique, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le fait d'utiliser un seul tournevis. C'est super facile à changer des pièces ou quoi que ce soit. Tout se démonte super facilement. Donc le deuxième ventilateur. À ce moment-là, il faut faire super gaffe, comme je vous ai dit, de ne pas se tromper dans le sens des ventilateurs. Parce que si jamais vous avez le côté droit qui s'ouvre sur le côté gauche et qui sont face à face, bah, en fait, vous ventilez très mal. Il faut vraiment qu'il y ait un courant et que tous les ventilateurs soufflent dans la même direction pour aspirer d'un côté et souffler de l'autre. Voilà. Bon, là, on a quasiment fini. Tac, je rebranche les connecteurs des ventilateurs. Il faut faire attention quand vous branchez les autres connecteurs de ne pas se tromper d'endroit. Normalement, il y a des détrompeurs, donc c'est très compliqué de se tromper. Et là, hop, je branche et on va voir le petit voyant vert s'allumer, comme quoi, hop, c'est bon, il marche, tout a bien été remonté et il se met en route. Voilà. Donc là, je vais tester, voir un peu si j'ai bien l'aspiration et le souffle de l'autre côté. Je vais vous montrer ça. Voilà. Je pense que c'est super intéressant de regarder ce genre de mineurs parce que ça vous permet vraiment d'apprendre beaucoup de choses et de voir comment c'est à l'intérieur. Et quand vous voyez en fait, des fermes de minage à la télé ou quoi que ce soit ou sur YouTube, ben, en fait ce sont juste ce genre de composants. Alors des fois l'architecture est différente parce que c'est pas toujours les mêmes systèmes de minage, mais c'est toujours le même principe d'avoir le plus possible de ce genre de composants dans un entrepôt pour pouvoir miner le plus possible. Donc là je remonte tout. Tac, les 4 vis de devant. Bon, en tout cas, voilà. Donc maintenant, vous avez vu exactement comment ça va marcher. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.